OK, vous devriez en avoir assez pour votre grosse dent, là. C'est une liste qu'on doit continuer à remplir. OK? Le point est le suivant. Le but de l'exercice n'est pas de trouver une manière d'accuser ses parents. Ce n'est pas le point. Le but, c'est de comprendre quel genre de relation j'ai construite avec mes parents. Okay? Si j'ai trouvé que mon père était trop sévère, par exemple, okay? Si on était 5 enfants dans la maison, peut-être que toi, tu l'as trouvé sévère, mais les 4 autres ne l'ont jamais trouvé sévère. Okay? Ça n'a rien à voir. C'est comment moi, j'ai entré en relation avec l'autre, avec mon père ou ma mère. Et même s'il était sévère, même si j'accusais mon père d'être sévère, ça ne règle pas mon problème. Parce que moi, je suis encore pris avec ça. C'est moi qui est pris avec, pas lui. Donc, on ne veut pas aller dans la direction d'accuser, ça ne réglera rien, mais j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui motive mon action. OK? Alors, regardez bien. Là, maintenant, ça va nous permettre de nommer le besoin. OK? Alors, imaginez que la grille que tu viens de faire ici, c'est-à-dire les qualités et les défauts là, qu'il y a là. Okay? C'est ça que tu viens de faire ici. Là. Maintenant, ça ici, c'est tes parents. Ça, c'est tes parents. Ça, c'est toi. Bon, j'ai mis une femme, là, mais ça peut être un homme. OK? Alors, maintenant, quand je regarde la vie, puis quand je regarde les autres, je le regarde dans mon filtre. OK? Alors, imaginons que j'ai perçu que mon père ne me respectait pas, mettons. OK? Il ne me respecte pas. J'ai mis ça dans ma grille, moi, là. Il n'y a pas de respect. Quand je regarde les autres, je le regarde à travers ma grille. Savez-vous qu'est-ce que je fais? J'identifie laquelle personne ne donne pas de respect. C'est celle-là qu'on va identifier. Cette personne-là ne respecte pas les autres. Alors, ceux qui pensent qu'ils ont un don de discernement, là, ça n'a rien à voir. Ce que tu fais, c'est tout simplement de regarder à travers ton filtre à toi. OK? Je me souviens très bien au début, je m'en allais, je me battais avec des affaires. Là, il ne faut pas que je parle trop, ma mère est là. On va régler ses comptes, hein, c'est ça? Non. Je me battais avec des affaires et qui venaient de ce que je comprenais de ma mère, que maintenant, c'est une autre histoire, là, mais même dans cette époque-là. J'étais en auto, là, puis s'il y avait une autre auto qui passait, je disais, celle-là est pareille comme ma mère. Elle ne m'a même pas parlé, on vient de passer une auto. Hey, Daniel, réveille, là. Tu regardes dans ton filtre. OK? Alors, c'est intéressant dans nos conflits, dans les conflits d'église, là, c'est tout le temps comme ça. C'est flagrant. Entre nous, là, quand il y a une chicane entre deux croyants, là, parle de ton père et de ta mère. C'est là que ça se passe. Lui est comme mon père, elle est comme ma mère. La semaine passée, il y a 2 semaines, il y a une femme qui était enragée noire, parce que dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui a posé la question « Comment ça va? » Comment ça va? C'est quand même très gentil de poser comme question, hein? Mais elle, dans son filtre, cette personne-là, elle est intrusive. Elle veut savoir de quoi que je ne veux pas lui donner. Voyez-vous?
Maintenant, l'autre, elle pose une question juste pour lui faire plaisir. Tu sais, bon, ouais, comment ça va? Puis elle reçoit une paire de bottes. Tu sais, hey, c'est quoi le problème? J'ai juste demandé. Je voulais être juste gentil avec elle. Mais elle avait décidé que cette personne, elle est intrusive. Okay? Elle veut rentrer dans ma vie personnelle puis me poser des questions que je ne veux pas lui livrer. Puis je ne sais pas comment faire pour me protéger contre ce genre de personne-là. Okay? Et elle vient à moi enragée, là. Elle n'en peut plus, là. Vous comprenez? Alors, elle est en train de voir dans l'autre quelque chose qui n'est pas là. OK? Maintenant, si on va plus loin maintenant, et si on se pose la question avec mon mari, avec ma femme, quand je la regarde ou le regarde, puis que je dis, il est boqué, mettons, on revient encore à ça. Il y en a-tu qui fait. Il y en a-tu qui veulent que je change d'illustration? Alors, ce qu'il faut faire, OK, ça c'est une réclame. Change. Je ne veux plus que tu sois comme ça. Ça, c'est la réclame. OK? Dans mon filtre, je dois revenir vers mes parents et qu'est-ce que je veux de mon père ou de ma mère? Je veux être entendu. Mettons, je vous donne un exemple. Alors, au lieu on parle de la réclame à l'aveu, je cesse de réclamer qu'il arrête d'être boqué et je l'informe que je veux être entendu. Là, c'est un aveu. Maintenant, faire ça, là, ça fait que je suis très vulnérable. Parce que je me découvre. Je découvre mon besoin. Je découvre qu'est-ce qui me fait mal, que je n'ai pas été entendu par mon père ou ma mère. Tu comprends? Donc, je suis vulnérable. C'est la raison pourquoi est-ce qu'on ne veut pas aller à l'aveu. Parce que je me mets en danger. Donc, évidemment, si je prends mon rendez-vous, OK, première étape, si je prends mon rendez-vous, j'ai besoin, je serai à une place à un moment donné où je devrais passer à l'aveu. J'ai eu un père qui était tellement sévère et ça me fait souffrir. Et quand tu fais ces choses-là, je reconnecte avec la sévérité de mon père. Tu vois? Là, il faudra mettre l'Évangile là-dedans après ça. Parce qu'il faut nommer les choses. Tant que ce n'est pas nommé, là, on ne peut pas rien mettre à la croix. Je ne sais même pas ce qu'il faut que je mette à la croix. Mais à partir du moment où je vais être capable de nommer mon besoin, passer à l'aveu, voici ma situation. Voici ma situation avec toi. Moi, avec ma femme, là, on a parlé de nos parents, excuse-moi chérie, maman. On a parlé de nos parents pendant 2 ans de temps, tous les jours. Un exemple, je pense que ça ne blessera pas ma mère. Là. Ma mère, il n'est pas question que tu sois dans la cuisine quand tu es là. C'est vrai? Voilà. Ôtez-vous de ma chambre! Hey, elle a 5 gars, elle a une petite cuisine. Elle, il faut qu'elle fasse le repas pour les 6. Là, elle est dans le jus. OK? Ôtez-vous de dans mes jambes! Je veux personne dans la cuisine. OK? Alors, les gars, on a bien compris ça, nous autres. Regardez bien ça. Ma femme, son père fait la cuisine. Et il y a une entente informelle que c'est lui fait la cuisine, puis après, tout le monde lave la vaisselle, puis il ramasse, lui, il s'assied, puis il se berce, prend son thé. Regardez bien ça.
Je me marie. Moi, je n'ai pas le droit d'être dans la cuisine. OK? Elle fait la cuisine, mais c'est supposé être un homme qui fait la cuisine. OK, je vais faire la cuisine. Être une femme de service. Ah, j'ai fini de manger, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais prendre mon thé dans le salon. Wow! Wow! Là, il y a que ça ne marche plus, là. OK? Là, on commence il faut que j'aille dans la cuisine, moi, là. Même aujourd'hui, quand je rentre dans la cuisine, j'y pense. Ça fait 40 ans que je suis là, je suis marié, là. Mais même aujourd'hui, c'est fou, là. Je ne pense pas que j'ai été blessé de ça, mais j'ai été conditionné. Ouais, OK? Alors, je rentre dans la cuisine, puis OK, je me sens pas bien. Puis là, c'est faux par hasard qu'elle se tourne avec un plat, puis que moi, je suis dans son pas. Ah, ben là, je suis dans ses jambes. Ah! Nous regardons les choses avec notre filtre, OK? Et nous avons besoin de nommer le besoin. OK? Sinon, l'autre, il ne sait pas qu'est-ce qui est en route. Il ne sait pas. Alors, il ne peut pas rien faire. Tu me dis, tu es boqué, je suis boqué. Ça veut dire quoi de ne pas être boqué? Je veux bien pas être boqué, là, mais c'est comment qu'on fait ça pour être boqué? OK? Mais dans sa lecture, pas être boqué, c'est je suis entendu. OK? Mais un autre pourrait arriver un autre pourrait dire pas être boqué, c'est d'offrir des solutions ou des avenues de solutions. Elle a dit je veux être entendue. Elle ne veut pas nécessairement qu'on soit d'accord avec elle, mais au moins que je suis entendu. Vous me suivez? C'est ça le point, là. Donc, on passe de la réclame à l'aveu, et la manière de passer de la réclame à l'aveu, ça va être de nommer mon héritage, d'identifier dans mon héritage qu'est-ce qui influence ma relation avec toi. Ma relation dans mon couple n'est que des fruits seulement, ce n'est pas une racine. Je dis toujours au couple, le problème dans les couples n'existe pas. Vous introduisez deux problèmes dans le couple. Le problème avec vos parents, chacun de vous, vous les introduisez dans le couple. Oui, il peut y avoir des problèmes situationnels là, dans le présent, de quelle couleur qu'on met à la chambre de bain, mais ça ne sera pas des conflits viscérales. OK? On va s'entendre, on va trouver un chemin. Ces conflits-là, ça ne joue pas. Ce que je parle, c'est quand un conflit où le scénario est déjà prescrit, là, est déjà écrit. Là. C'est ceux-là que je parle. C'est ceux-là où on doit nommer le besoin qui est en route. Ça va? Alors, l'exercice, je pense que je vous l'ai fait faire. Oui. C'était les qualités et les défauts, oui. Ouais. Alors, ça, là, cet exercice-là, là, gardez-le dans votre esprit, dans votre tête. Parce que c'est ça qui joue en arrière-plan dans notre vie, à nous, de tous les jours. Ça joue tout le temps en arrière-plan, ça. Vous savez quoi? Je vais parler de quelque chose. Si, en informatique, là, OK? Ceux qui sont en informatique, vous savez ce que ça veut dire, ça? CTRL-C, ça veut dire quoi? Copier. OK? Copier quelque chose. Maintenant, ça, on appelle ça une macro. Si on devait regarder la programmation de cette macro-là, on verrait probablement
50, 60, 75 lignes, 100 lignes de programmation. OK? Quand toi, tu fais CTRL-C, toutes ces lignes-là se font en dedans de millième de seconde. Toutes ces lignes-là. OK? Mais toutes ces lignes-là, c'est préécrit. OK? Quand l'autre pèse sur mon piton, elle vient de faire un CTRL-C. Et qu'est-ce qu'elle a fait, l'autre? C'est qu'elle m'a fait lire toute cette programmation-là ici. Sauf que ça se passe tellement vite que je n'entends même pas ce que je me suis dit. Je fais juste me mettre en colère. Boum! CTRL-C, tais-toi. Ah oui, toi? OK. Et c'est pas long, mon ami, on est parti. CTRL-C. Mais si je prends le temps de défaire la macro, les lignes, OK? OK. Cette ligne-là, OK. Mon père est comme ça. Cette ligne-là, ma mère est comme ça. OK. Moi, je pense ça. J'ai décidé ça. Tac, tac, tac. Tu comprends? Maintenant, ça fait tellement longtemps que c'est comme ça que j'ai oublié qu'est-ce que je me dis. C'est pas parce que je veux pas, c'est pas possible de le réentendre. C'est très possible de le réentendre. Il s'agit juste de faire l'effort. Il n'y a rien de caché. C'est juste que j'ai arrêté d'y penser. J'ai juste l'émotion. Tac! Il n'y a pas d'émotion sans qu'il n'y ait pas eu un discours ici. Si tu as une émotion, c'est parce que tu t'es dit quelque chose. C'est juste que tu as oublié qu'est-ce que tu te dis.